Je veux te rappeler que nous avons été menacés 3 fois. 3 fois. Parce que quand nous prions, il s'avère que nous dérangeons le voisinage. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas prier en mode choco. Alléluia. Amen. Déjà ta voix porte. Déjà ta personne dérange. Alléluia. À cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Amen. Et c'est pourquoi depuis le moment où vous voyez qu'il y a des remue-ménages, ça fait 2 fois que le propriétaire est venu. Même jusqu'à hier, la bien-aimée nous dit que le propriétaire l'a appelé. On lui dit qu'on continue de prier encore sur l'espace que nous avons déblayé hier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui je t'en prie. Quoique moi-même j'aime bien comme nous devons la voir, mais aussi le Seigneur nous demande, si cela ne dépend que de nous, nous devons être en paix avec les autres. Alléluia. Mais comme nous sommes encore là pour 2 semaines, et que c'est un peu intéressant qu'on nous mette dehors, donc je t'en prie, ce matin on va prier en mode choco. Alléluia. Tu sais comment ça se passe, un peu comme dans le système catholique. Voilà, tu pries tout doucement. Voilà, la puissance est déjà en toi. Voilà, même si tu pries en douceur, ceux qui vivent dans les quartiers comme chez nous où le voisinage est très nettoyé, même quand tu pries doucement, on vient te dire que tu les déranges. Voilà, donc on va faire comme ça. Alléluia. Amen. Jean 38, verset 12 dit: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place en l'aurore? Tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et Psaume 3, verset 6 dit: je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ qui a veillé sur toi, qui, depuis le début de cette croisade ici à Korobo, n'a pas cessé de nous montrer sa fidélité, n'a pas cessé de nous montrer qu'il est avec nous, par les prodiges, par les miracles, par les puissants enseignements, par beaucoup de choses, par les délivrances et par les puissantes guérisons. Amen. Jusqu'à hier, nous étions encore en train de travailler. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu vas élever la voix par reconnaissance et demander au Seigneur Jésus-Christ et dire au Seigneur Jésus merci. Comment le dire au Seigneur Jésus merci? Barika. Barika qu'a fort Jésus. Donc ce matin, mon bien-aimé, tu vas dire Barika qu'a fort Jésus. Comment on le dit en tabarak? Non, comment on le dit en Djinini alors? Jésus Sharuka Aniti. Alléluia. Comment on le dit en Maliki ou en Bambara? On va dire l'évangéliste Daniel. Baraka. Baraka Matini.
Barika matinale. Dans la consagration, on appelle Barika matinale. Alléluia. Donc, partons sur la base de Job 38, verset 12. Et sur la base de Somme 3, verset 6. Lui qui t'a permis de t'endormir, de te réveiller et d'être assis là, alléluia, je vais lever la voix, évidemment, dans le mot que je t'ai dit, en mode choco, pas comme nous explique ici, et tu vas bénir le nom de l'Éternel. Tu vas lui dire, Barika matinale. Tu vas lui dire, Yesu, Akwelo. Tu vas lui dire, Yadamase. Alléluia. Tu vas lui dire, il a mis fait. Bien aimé, lève la voix et célèbre ton Dieu ce matin. Père éternel, ce matin, nous te bénissons. Nous-mêmes, ce matin, nous honorons ton Seigneur. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelle compassion de nous qui était avec nous depuis le début de ce croisage jusqu'à cette heure. C'est un poids qui a béni sur nous, qui a béni pour l'amour de ce passage. Nous sommes les Seigneurs Jésus. Merci. Merci pour tout ce que tu as reçu. Nous sommes ici. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Le livre de Somme 32, verset 10 dit: beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Je vais encore bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, malgré que pour beaucoup vous êtes sans emploi, le Seigneur veille à chaque fois que vous mangez à satiété. Malgré que vous n'avez pas de médecin, malgré que nous n'avons pas de médecin de famille, le Seigneur prend la peine de faire en sorte que nous soyons toujours en parfaite santé. Malgré que nous n'avons pas les moyens de nous payer l'avocat, le Seigneur prend la peine de nous défendre, de défendre notre cause devant l'accusateur des frères. Alléluia. Malgré que nous n'avons pas les moyens de nous payer les services d'une société de sécurité privée pour avoir soit des gardes du corps, des vigiles, des chiens méchants, le Seigneur Jésus-Christ, comme le bon berger, veille sur sa brebis. Bien aimé, c'est pourquoi ce matin tu viens lever la voix
et lui dit une fois de plus merci. Lui dit une fois de plus, Yeshua Barika, parce que toutes ces choses n'arrivent qu'à ceux-là qui ont sa crainte et qui marchent véritablement dans cette voie. C'est pourquoi je te prie, élève la voix et bénis son Seigneur. Oh, et je lui merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va élever la voix sur la base de Lamentation 3, verset 22 à 23, qui dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, voilà pourquoi tu vas dire merci au Seigneur ce matin. Nous sommes ici à Congo et nous sommes venus sous la direction du Saint-Esprit pour apporter la lumière dans cette ville. Et évidemment, comme le Seigneur a promis de faire de grandes choses au travers de ces serviteurs que nous sommes, tu veux lever la voix et lui dire merci. Merci pour toutes ces personnes qui vont sortir du Poro. Merci pour toutes ces personnes qui vont sortir de Wandelem, de Nord-Krocha, qui vont sortir de Boulogne. Merci pour toutes ces personnes qui vont sortir de l'islam, du catholicisme, et qui vont accepter Jésus, qui vont passer par la repentance, qui vont passer par la délivrance, qui vont accepter de passer par les eaux du baptême, de recevoir le Saint-Esprit et devenir disciples de Jésus. Pour cela, tu vas lever la voix. Et pour toutes les grandes prouesses et les espoirs que le Seigneur va faire entre nos mains, élève la voix et bénis son Seigneur.
Alléluia. Bien-aimés, on va implorer le trône de gloire. On va demander à ce que le Seigneur fasse descendre son trône sur Dieu. Alléluia. On avait l'habitude d'appeler Korogo ville du Congo. Maintenant, nous allons changer ce nom. Nous l'avons déjà fait la dernière fois que nous sommes rentrés ici. Mais nous allons déclarer que maintenant, Korogo ne sera plus ville du Poro, mais ce sera maintenant Korogo, ville de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi sur la base de Daniel 7, verset 9, qui dit « Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » On va demander à ce que son trône de feu descende ici, et qu'à partir de maintenant, devant Korogo, on ne dira plus ville du Poro, on dira ville de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, prions. Fait descendre pour le nom de Dieu sur nous. Saint-Esprit de Dieu, fait descendre pour le nom de Dieu sur nous. Afin que tu fasses descendre au fond de feu sur nous. Que cette ville ne soit plus ville du monde, mais ville éternellement, je m'envoie le feu. Ville éternellement, ville éternellement, je m'envoie pour ton évangile agi. Oui, Seigneur Jésus, nous allons avoir quelque chose. Et nous prions afin que ville éternellement, je m'envoie que cette ville soit ville de feu. Ville de comprendre le nom de Jésus. Seigneur, nous prions cela afin que tu fasses cette ville où l'homme qui est à ton esprit. Ne non pas une ville où l'on cherche la force. Non pas une ville où l'on cherche la famille. Non pas une ville où l'on cherche la protection, la possibilité. Une ville où l'on cherche le salut. C'est pourquoi je me libère de faire descendre une forme de feu. C'est l'esprit, fais descendre ton trône de feu sur nous. Alors là, nous prions afin que tu fasses descendre ton trône de feu sur nous. Seigneur Jésus, fais descendre ton trône de feu sur nous. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton trône de feu sur nous. Alors là, nous prions afin que tu fasses descendre ton trône de feu sur nous. Seigneur, fais descendre ton trône de feu sur nous, Jésus. Seigneur, fais descendre ton trône de feu dans cette ville. Que cette ville ne soit plus ville du Congo. Que cette ville, Seigneur Jésus, soit ville de ton trône. Soit cette ville soit ville de la sainte doctrine. Que cette ville soit la ville de la sanctification. Que cette ville soit la ville de la justice et de la vérité. Et non pas du peuple. Et non pas de l'enfouissement. Non pas la ville de la sorcellerie. Seigneur, nous déclarons que cette ville n'est plus la ville du Congo, mais elle est la ville de ton trône. Elle est la ville de ton trône de feu. C'est pourquoi nous prions ce matin. Seigneur, afin que tu fasses descendre ton trône de feu au-dessus de nous. Oui, Seigneur Jésus. Fais descendre ton trône de feu au-dessus de nous. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton trône de feu au-dessus de nous. Adonai, nous prions ce matin. Afin que tu fasses descendre ton trône de feu au-dessus de nous. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton trône de feu sur nous, que tout ce qui est lié au corps soit embrasé, que tout ce qui est lié à l'œuvre soit embrasé, que tout ce qui est lié au bon bébé soit embrasé, que tout ce qui est lié au bonheur soit embrasé,
que tout ce qui est lié au fond du soit embrasé, que les hôtels de Bala, que les hôtels de Pau, que les hôtels de Maroja soient embrasés, et que ton trône de feu, Seigneur Jésus-Christ, prenne effet cause dans ces vies au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous élevons la voix vers toi, et nous te prions ce matin, afin que ton trône de gloire, afin que ton trône de feu descende sur nous, fais descendre ton trône de feu sur nous, Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton trône de feu sur nous, Adonai, fais descendre ton trône de feu sur nous, Abba Père, fais descendre ton trône de feu sur nous, embrasse sur nous par ta présence, que toutes les montagnes de faux dieux soient écrasées, que toutes les montagnes de faux dieux se prosternent devant toi, que toutes les montagnes de faux dieux se prosternent devant toi, au nom de Jésus, que toutes les montagnes de faux dieux se prosternent devant toi, et qu'elles soient consumées, qu'ils soient consumés, que les faux dieux du polo, de Wakoja, de Wambel, de Boulogne et de tout autre soient écrasés au nom de Jésus. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance en ce lieu, et que ton trône de feu soit manifesté en ce lieu, et que tous ceux qui viennent ici, à partir de maintenant, viennent pour te chercher, viennent pour chercher ta face, viennent pour te célébrer, et non pas pour rencontrer des maîtres de Tozo, non pas pour rencontrer des prêtres de Tozo, non pas pour rencontrer des féticheurs de marabouts. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, on va encore prier. Tu vas demander, tu vas lever la voix pour toute cette vie. Hier, à la fin du culte, nous avons rencontré une jeune dame du nom de Tenenja, dont l'oncle et le mari étaient des prêtres de Tozo, sont des prêtres d'Ozo. Alléluia. Et malheureusement, ayant vu la grande étoile qui est dans sa vie, ils se sont arrangés. Son nom s'est arrangé pour qu'elle marie un monsieur du nom de Moussa, qui est lui-même pratiquant de polo. Alléluia. Hier, pendant Christianement, dans nos balades, on a vu 2 pratiquants de polo et ça nous a fait vraiment rire. Ils étaient quasiment nus avec des caches-sexes. Et étaient en moto, mais vraiment, ça ressemblait à 2 clowns en train de se balader. On a eu de la compassion pour les âmes. Surtout que c'était des jeunes garçons. Alléluia. Et je me suis dit, voici 2 personnes qui sont des évangélistes et des prophètes. Et le diable a détourné pour en faire des pratiquants, des adeptes du polo. Alléluia. Et selon ce que nous avons appris, c'est que les adeptes du polo s'habillent ici comme ça. Ils sont tout nus avec des caches sexes, comme à l'époque de nos ancêtres. Je me suis demandé, est-ce qu'on est bien en 2023 ou bien on est retourné dans l'ancien monde. Alléluia. Et donc, tu vas lever la voix. Parce que dans le cadre de notre bien-aimé Tenenja, c'est que son oncle et son mari l'ont consacré à une forêt de polo. Et ils ont lancé une maladie. Donc, pendant plus de 4 ans, elle était malade. Alléluia. Et elle allait chez des féticheurs, chez d'autres pratiquants de polo, chez des médecins, déjà même qui n'arrivaient même pas à détecter la maladie qu'elle avait. Et bien, le Seigneur, par sa grâce, a bien voulu la libérer, la guérir de cette maladie et a fait sortir son âme de la forêt et des lacs qu'ils adorent. Amen. C'est pourquoi tu veux lever la voix. Amen. Sur la base d'Ésaïe 7,5 qui dit que l'Éternel a dit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. On va demander au Seigneur de faire sortir toutes ces brebis qui sont encasernées, qui sont emprisonnées dans des forêts. Parce qu'ici, c'est la tendance. Quand tu les tapes sur le système, rapidement, on te met en prison dans une forêt. Tu auras beau tenter de sortir, tu ne sortiras jamais. Si ce n'est pas dans une forêt, on te dédie à un lac, tu es dans les eaux et ta vie ne va pas, tu es tout le temps. Ici, c'est comme ça. Alléluia. On va demander, on va crier au Seigneur Jésus. Évidemment, dans le même mot de Choco, on va demander, on va ordonner que toutes les âmes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, qui sont dans ces prisons des forêts sacrées de Poro, qui sont dans les prisons des lacs, des rivières, ici à Korogo, à Sinomatiani, à Damakara, à Ferke-Sédougou, à Fertiola et dans d'autres villes et villages, que le Seigneur fasse sortir ces brebis de toutes ces prisons au nom de Jésus, prions. Tu peux t'élever, tu peux t'asseoir, tu peux te déplacer, tu peux aller dans un coin de la maison, mais je veux que tu prennes l'autorité, et que tu ordonnes que ces âmes sont de prison au nom de Jésus, prions. Seigneur, tu n'as pas décrété, il dit que l'Éternel a dit que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas. Il est pas.
Nous déclarons au nom de Jésus que tu fais sortir tes bénis de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut crier Jésus seulement. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénis-moi la pas fini. Gloire à Jésus. On va encore prier pour les bébés du Seigneur qui sont encore dans ces endroits. Alléluia. Nous avons constaté ici que malheureusement à Congo, les gens ont une faculté de lancer des sorts, des envoûtements, de lancer des enchantements contre les gens. Alléluia. Amen. La Bible dit que toute âme forgée contre nous sera de Alléluia. Nous allons déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, quel que soit le type d'envoûtement, de sort, de sortilège que l'ennemi va lancer contre les enfants de Dieu. Parce que le problème, c'est ça. Amen. Vous allez voir que maintenant que vous allez commencer à prêcher la scène de Dieu, avoir du zèle, c'est maintenant que vous allez persécuter. Il y a une partie des personnes qui vont vous persécuter. Ce sont les douzous, ce sont les marabouts, ce sont les féticheurs. Ce sont ceux-là qui ont l'habitude de lancer la foudre, d'arrêter la pluie, de lancer des sorts et des envoûtements. Et tu vas déclarer que quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire contre toi, ou contre les bébés du Seigneur qui ne sont même pas encore dans la scène doctrine, que cela n'arrive pas, que cela n'aura pas lieu. Nous approcher contre nous et contre les bébés du Seigneur, les points des faits au nom de Jésus-Christ, prions.
Au nom de Alléluia. Bien aimé, le livre de 1 Timothée 2, verset 1 à 3 dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Il est temps que les autorités de ce pays n'aillent plus vers les marabouts, vers les carambotiens, vers les nangromantiens, vers les marabouts, vers les féticheurs. Il est temps que les autorités de ce pays n'aillent pas vers les marabouts pour consulter l'avenir. Amen. Il est temps que les autorités de ce pays viennent rencontrer les hommes de Dieu que nous sommes pour consulter Dieu sur l'avenir du pays, pour consulter Dieu sur la direction qui va dans nos pays. C'est parce qu'ils consultent les marabouts, c'est parce qu'ils consultent les carambotiens qu'à chaque fois, il y a des injustices. C'est parce qu'ils consultent les agents de Satan qu'à chaque fois, il y a beaucoup de mal. Le peuple souffre. Amen. J'ai la certitude que si un président a pour conseiller un homme de Dieu, le pays ira mieux. Alléluia. Comme au temps des rois. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu veux élever la voix. Nous avons constaté une autre fait. C'est qu'ici à Korogo, beaucoup d'autorités viennent, non pas pour rencontrer le Seigneur Jésus, mais pour rencontrer ces fameux carambotiens, pour rencontrer ces prêtres d'Ozo, pour rencontrer des féticheurs, des marabouts, dans l'espoir d'avoir la protection, dans l'espoir de maintenir leur notoriété, de maintenir leur état de responsable, d'autorité, de dignité. Alléluia. Et c'est pourquoi malheureusement le pays va mal. Parce qu'un marabout ne va jamais dire la vérité à un politicien. Un marabout ne va jamais enseigner la justice, le dépouillement, la sanctification, l'intégrité, la propriété à un politicien. Mais nous, hommes de Dieu, Dieu nous donne la qualité avec la sagesse qu'il nous a donnée de leur dire le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas bon pour le pays. De leur dire la voie que tu es en train d'emprunter n'est pas bon pour toi ni pour ta famille. De leur dire que Dieu n'est pas dans la gabegie. Dieu n'est pas dans la mauvaise gestion du pays. C'est pourquoi tu viens lever la voix et déclarer, si à partir d'aujourd'hui, si dorénavant des politiciens doivent venir dans cette ville, qu'ils viennent pour vous rencontrer, qu'ils viennent pour nous rencontrer, qu'ils viennent pour consulter le Seigneur auprès de nous, et non pas qu'ils viennent pour rencontrer des marabouts, des dozos, des prêtres, au nom de Jésus. Prions. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tous ces hommes, que tous ceux qui viennent exercer la voici, diriger le pays, l'éternel des affaires de Dieu dirige vers les marabouts, il se dirige vers les péchés, mais qu'ils viennent vers les sombres, qu'ils viennent vers les sombres autres de Dieu, l'éternel des affaires qu'ils viennent vers nous, afin de te conseiller, afin de parler avec nous, afin de connaître ta vision pour le peuple, afin de connaître ta vision sur le peuple avec force et autorité. Le seul autorité qui touche le cœur, et des amis touchent le cœur.
et à faire le marché selon ta justice, selon ta victoire et selon ta probité. Au nom de Jésus, c'est pour marcher sur le droit et non pas. Nous te prions afin que tu te souviennes de cette nation et que les autorités de cette nation ne firent pas ce qu'ils bâtissent à la nation, les puisser les alliés avec moi, que les autorités qui viennent dans cette nation viennent également contre moi, que les autorités qui viennent dans cette ville viennent également contre moi, pour signer les pactes avec moi, pour tisser des alliances avec moi, et non pas, pour bâtir avec moi, et non pas. Manifeste ta gloire et que les autorités viennent dans cette ville signent les alliances avec moi, se soumettent avec moi, et ne pas faire les femmes avec ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va faire encore une prière. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. C'est pas fini. Bien-aimé, tu as remarqué, comme moi, que depuis un moment, il y a une recrudescence de disparition d'enfants. Alléluia. Depuis un moment, c'est récurrent. À chaque fois, on entend tel enfant a disparu, un enfant dans tel quartier a disparu, et une petite fille de 12 ans, une petite fille de 8 ans, une petite fille de 5 ans a disparu. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois que dans le monde occulte, les agents de Satan vont rechercher la jeune fille vierge ou le jeune garçon puceau. Alléluia. Le but, c'est d'assouvir leur pouvoir. Le but, c'est d'agrandir leur autorité. Le but, c'est de grandir leur pouvoir. Alléluia. Et c'est pourquoi, évidemment, les prêtres, les marabouts, les féticheurs vont leur demander des personnes innocentes. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Et nous allons recommander tous nos enfants dans le creux des mains du Seigneur Jésus. Et nous allons les cacher dans le sang de Jésus. Pourquoi? Afin que nous, nos enfants, ne soient pas victimes de kidnapping, ne soient pas victimes de séquestration, ne soient pas victimes de rates, ne soient pas victimes ou ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la cupidité de certaines personnes. Et vous allez remarquer que ces disparitions d'enfants sont récurrentes dans la période de la Coupe d'Afrique, dans la période des élections présidentielles, dans la période des élections municipales, des élections législatives, dans la période des élections régionales. Alléluia. En tout cas, si ce n'est pas dans la période footballistique, c'est dans la période politique que les enfants disparaissent. Et depuis un moment, on a constaté que beaucoup d'enfants sont en train de disparaître parce que la CAN est en train de s'approcher. Alléluia. Oui, c'est pourquoi le Seigneur ne veut même pas qu'on soit supporter d'une équipe de football. Parce que ces équipes-là aussi paient le prix du sang. Amen. Alléluia. Le responsable de ces équipes et les footballeurs signent des pactes avec le diable pour avoir la notoriété. Si Satan lui-même, selon Matthieu 3, s'est permis de proposer la gloire du monde au Seigneur Jésus, c'est parce que cette gloire lui a été donnée par le Seigneur Jésus pour un temps. Évidemment, ceux-là qui vont atteindre la gloire sont obligés de payer le prix de leur âme ou de livrer l'âme de personnes innocentes afin d'obtenir cette gloire. C'est pourquoi nous avons refusé que nos enfants soient donnés sous l'autel du sacrifice, de la cupidité, de la vaine gloire, de la mondanité, de la vanité. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Seigneur Jésus, nous sommes les amis de tous ces enfants. Les enfants qui soient entrés que le domaine, soit pour le monstre,
qu'ils soient invisibles aux yeux des ténèbres, qu'ils soient aidés aux yeux des ténèbres. Le Seigneur, ton soleil totalement, afin qu'ils ne soient pas victimes d'immolation, afin qu'ils ne soient pas victimes de sacrifices, de ces hommes de mauvais, de ces hommes assoiffés, de ces hommes assoiffés de gloire aussi. Que les disparitions ne soient pas le partage au nom de Jésus. Les veilles sur le sang. Aucun de nos enfants, que ce soit Cameroun, en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit en France, que ce soit au Gabon, que ce soit Seigneur au Mali, que ce soit Seigneur au Burkina, que ce soit en Guinée, que ce soit au Cameroun, que ce soit pas sacrifié sur le thème de la famille, des sportifs, des hommes de chambre, des hommes d'affaires. Seigneur, pour nos enfants, le sang de Jésus. Car évidemment, pour nos enfants, le sang de Jésus. Seigneur, que nos enfants ne soient pas victimes de disparition. Cet esprit de Dieu, que nos enfants ne soient pas victimes de disparition, de séquestration ou de sacrifice humain. Seigneur, bénissez nos enfants, pour les aider, les garder, et le Seigneur de tous réveille sur nos familles respectives. C'est l'esprit de Dieu, réveille sur nos familles respectives. Éloignez de la pauvre, éloignez de la disparition des sacrifices humains, éloignez de toute méchante personne, de ces voilà les rues, dans le pays, dans le vivre, dans le vivre, de les faire disparaître, de les sacrifier, de au thème de la fidélité. Alors que nos enfants soient préservés, que nos enfants soient découverts, que nous soyons nous avons foi que le mal les attaque. Seigneur, nous reconnaissons le prière sur nos enfants. Que rien n'arrive à nos enfants. Le Saint-Esprit de Dieu. Que rien n'arrive à nos enfants. Car notre Dieu l'éternel s'est éloigne-les de la mort, éloigne-les des sacrifices humains, éloigne-les de tout ce que nous pouvons faire. Seigneur, veille sur nos fils et nos filles. Seigneur, garde nos enfants pour le Dieu l'éternel. Seigneur, nous les comptons pour le sang. Et nous déclarons qu'ils soient rejetés invisibles pour le Dieu des kidnappeurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier pour nos familles. Amen. Aujourd'hui, Dieu soit loué, tu es dans la scène doctrine. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tes proches. Ce n'est pas le cas pour ton père. Ce n'est pas le cas pour tes frères. Ce n'est pas le cas pour ta maman. Ce n'est pas le cas pour tes soeurs, pour tes nièces, pour tes cousines, pour tes neveux, pour tes oncles. D'ailleurs, ce sont les premiers que le diable utilise pour te persécuter. Parce qu'il pense que toi, on t'a fait un lavage de cerveau et tu es dans une secte. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est plutôt eux dont on a fait le lavage de cerveau sur plusieurs années. C'est plutôt eux qui sont dans les sectes. Comment comprendre que quelqu'un qui va s'adresser à des cailloux, qui voit quelqu'un adorer Dieu en esprit en vérité, celui qui est adorateur des cailloux, il dit on t'a fait un lavage de cerveau. Comment comprendre que quelqu'un qui s'adresse aux arbres, qui place sa confiance dans des arbres, lui-même qui a planté l'arbre, lui-même qui a arrosé l'arbre pour qu'elle pousse, lui-même qui a fait à ce que l'arbre pousse dans de bonnes conditions, lui place son espérance en l'arbre. Et toi qui adores Dieu en esprit en vérité, il trouve que tu es devenu fou. C'est pas ce qui se passe à Bordeaux ici. Alléluia. Juste que moi les fous. Maintenant, eux qui adorent la créature, ils pensent qu'ils sont animés de bon sens. De eux à nous, qui est raisonnable et qui manque de bon sens. Alléluia. Évidemment, puisque le mensonge prend le temps, sur plusieurs années, de travailler l'esprit des gens, puisqu'ils sont nés dans des familles qui adorent des arbres, qui adorent des eaux, qui adorent des idoles, qui adorent la lune, qui adorent les soleil, pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'ils sont nés dans une famille mensongère. Parce qu'ils ont grandi dans une famille mensongère. Ils pensent que le mensonge est la vérité. Et lorsqu'ils découvrent la vérité, ils taxent la vérité de mensonge. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle les liens de famille. Amen. Et donc, nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de briser ces liens des familles. De les faire sortir nos familles de l'ignorance. De faire sortir nos familles des ténèbres. De faire sortir nos familles des doutes du bourreau. De faire sortir nos familles de ces prisons-là. Lorsqu'on lit le livre de Josué 24, verset 15, il est dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de faire sortir ta famille de l'ignorance, des ténèbres,
Tu vas demander au Seigneur de faire sortir ta famille du taureau. Tu vas demander au Seigneur de faire sortir ta famille des Wambelem, des cultes de faux dieux. Tu vas demander au Seigneur de briser les chaînes des verrous. Il faut que tes familles adorent encore des idoles et pensent que le salut se trouve dans les idoles de taureau, de Wambelem, de Karano, de Nagorja, de Bolo, de Condro. Voilà, demande au Seigneur de faire sortir ta famille de ces choses-là. Au nom de Jésus. Tu peux le faire aussi. Tu peux aussi aider dans la vérité. Tu peux aussi faire sortir tous ces liens de famille. Seigneur, je te prie de briser tous ces liens de briser tous ces liens de famille. Tous ces liens de famille. Au nom de Dieu. Amen. On va prier avec le psaume 91. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il me couvrira de ses plumes. Il me couvrira de ses plumes. Et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, et je vois la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, je fais du très haut ma retraite. Je fais du très haut ma retraite. Je fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun fléau n'approchera de ma famille. Aucun fléau n'approchera de mes biens. Car il ordonnera à ses anges de garder, de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur le main. Ils me porteront sur les mains. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Ils me porteront sur les mains. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion. Je marche sur le lion. Et sur la spique. Je marche sur le taureau, sur le condor, sur le nancrochat, sur le boloy, sur le wambelem. Je marche sur les esprits des arbres, sur les esprits de forêt, sur les esprits des dozos, sur les esprits des marabouts, sur les esprits des féticheurs, sur les esprits des dozos, sur les esprits de poro, sur les esprits de wambelem, sur les esprits de boloy, sur les esprits de condor, sur les esprits de nancrochat. Je marche sur le lion, sur la spique. Je marche sur le lion, sur la spique. Je foule le lionceau et le dragon. Je foule le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, le Seigneur me délivre. Il me protège. Puisque je connais son nom. Puisque je l'aime, le Seigneur me délivre. Il me protège. Puisque je connais son nom. Quel est son nom? 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 Cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de victoire, cri de victoire. Il m'invoquera. Je l'invoquerai. Et il me donnera. Je l'invoquerai. Et il me répondra. Il sera avec moi. Dans la détresse. Il me délivrera. Et je le glorifierai. Il me rassasie de longs jours. Et il me fait voir son salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Le bien-aimé Jean va faire la prière de la fin. Et juste après, on va ensemble découvrir un élément fondamental de la saine doctrine. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu puissant, Dieu miséricordieux. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous élevons encore la voix, Seigneur. Tu nous as conduits du début jusqu'à la fin. Éternel, les armées, tu es puissant, tu es fort dans les combats. Seigneur, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous préserve du danger. Cette journée vient de commencer. Éternel, les armées, que ta main puissante soit encore sur nous. Que tes anges puissants nous protègent, nous préservent de tout ce que l'ennemi aura tenté de faire cette journée. Que les œuvres soient révoquées. Nous brisons toutes les œuvres. Que tout ce qui feront comme embûche, comme piège se retourne dans les camps. Oh Seigneur, écris-nous
Protège-nous, Seigneur, utilise-nous puissamment encore ce jour, afin que nous puissions gagner les âmes. Tous tes serviteurs, tes servantes qui sont dans les cantons de Korogo, qui sont dans les villages aux alentours, qui puissent être touchés par ta parole authentique et véritable, afin qu'ils viennent s'accrocher à toi, afin d'avoir la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.